Bonjour à toutes et à tous. Et si vous pouviez créer des vidéos, non pas avec une souris et un logiciel de montage, mais avec du code, c'est exactement ce que permet Remotion, une bibliothèque qui transforme React et JavaScript en véritable studio vidéo. Petite anecdote, l'intro que vous regardez en ce moment a justement été codée avec Remotion. Aujourd'hui, nous allons tout comprendre de zéro. L'idée géniale derrière l'outil, les compositions, l'animation image par image, les fonctions interpolate et spring, le séquencement et comment générer puis exporter votre vidéo finale. À la fin, vous saurez animer des vidéos uniquement avec du code. C'est parti. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que Remotion? C'est une bibliothèque JavaScript bâtie sur React qui vous permet de fabriquer des vidéos avec du code. Au lieu de glisser des clips sur une timeline, vous écrivez des composants, exactement comme pour un site web. Tout ce que vous savez faire avec React, le HTML et le CSS, vous pouvez désormais l'animer dans une vidéo. Du texte, des formes, des images, des graphiques, des données en direct. Le grand avantage, c'est que tout devient automatisable et reproductible. On peut générer 1000 vidéos personnalisées d'un seul coup. Remotion, c'est React, mais qui bouge. Pour bien comprendre Motion, il faut saisir son idée fondamentale et elle est très élégante. Une vidéo, ce n'est rien d'autre qu'une succession d'images fixes qu'on appelle des frames affichées très vite. 24 ou 30 images par seconde. Remotion par-delà, à chaque instant, votre vidéo n'est qu'une fonction du numéro de l'image. Donnez à Remotion le numéro de la frame et votre code décide quoi afficher à ce moment précis. La frame 0, puis la 1, puis la 2 et ainsi de suite. C'est entièrement déterministe, la même frame donne toujours la même image. Animer, c'est donc simplement décrire comment les choses changent en fonction du numéro de la frame. Passons à la pratique. Pour démarrer un projet, une seule commande suffit. npx espace create video. Remotion vous pose quelques questions, puis crée toute la structure. Vous obtenez un dossier source avec deux fichiers importants. Le premier, index, qui est le point d'entrée. Le second, route, où vous déclarez vos vidéos. Et bien sûr, vos composants, un par animation. Pour lancer l'aperçu en direct, vous tapez npm start et un véritable studio s'ouvre dans votre navigateur. Vous y voyez votre vidéo, vous la lisez, vous avancez image par image. En quelques secondes, votre environnement de création vidéo est prêt. La brique de base de Remotion s'appelle la composition. C'est la déclaration d'une vidéo avec ses réglages essentiels. Vous lui donnez un identifiant, le composant à afficher, puis quatre nombres clés. La largeur et la hauteur, en pixels par exemple 1280 sur 720. Le nombre d'images par seconde, souvent 30, et surtout la durée, exprimée en nombre total d'images. Attention, la durée n'est pas en secondes, mais en frames. Une vidéo de 5 secondes à 30 images par seconde, cela fait 150 frames. La composition, c'est donc la carte d'identité de votre vidéo, sa taille, son rythme et sa longueur. Voici maintenant le cœur battant de Remotion. La fonction useCurrentFrame. Appelée à l'intérieur de votre composant, elle vous renvoie le numéro de l'image en cours, 0 au tout début, puis elle augmente de 1 à chaque image. C'est votre horloge, le pouls de toute l'animation. Grâce à elle, votre composant sait exactement où il en est dans le temps. Vous voulez qu'un titre se déplace, liez sa position au numéro de la frame et il bougera tout seul, image après image. Absolument toutes les animations de Remotion partent de cette unique valeur. Retenez-la bien, Use Current Frame, c'est la clé de tout. Mais comment transformer un simple numéro d'image en une animation fluide avec la fonction la plus utile de Remotion, Interpolate? Son idée est limpide, vous lui donnez la frame actuelle, un intervalle de départ et un intervalle d'arrivée. Elle fait la correspondance entre les deux. Par exemple, pendant que la frame passe de 0 à 30, fait passer l'opacité de 0 à 1. Résultat, votre élément apparaît en fondu en une seconde pile. On peut tout interpoler ainsi, la position, la taille, la rotation, la couleur. Pensez à verrouiller les bornes pour que la valeur ne déborde pas au-delà de l'intervalle. Interpolate, c'est la magie qui change un nombre sec en mouvement doux. Pour des animations encore plus naturelles, Remotion offre une autre fonction, Spring, le ressort. Au lieu d'un mouvement parfaitement linéaire qui paraît un peu robotique, Spring imite la physique d'un vrai ressort. L'élément démarre vite, puis ralentit et se pose en douceur, parfois avec un léger rebond. C'est ce qui donne ce rendu vivant et professionnel des belles interfaces. Vous lui passez la frame et le nombre d'images par seconde et vous pouvez régler son amortissement pour un ressort plus ou moins souple. Le résultat est un mouvement organique agréable à l'œil. En pratique, on utilise Interpolate pour les transitions simples et Spring pour les apparitions qui doivent avoir du caractère. Parlons maintenant de mise en page, car une vidéo c'est d'abord une image à composer. Comme tout est du React, vous disposez vos éléments avec du CSS exactement comme sur un site. Remotion ajoute un composant très pratique, Absolute Fill.
C'est une boîte qui remplit tout l'écran, parfaite comme fond ou comme calque. Vous empilez ainsi plusieurs absolus de fils, les uns par-dessus les autres, comme des calques dans un logiciel de retouche. Le fond tout en bas, puis les formes, puis le texte par-dessus. Vous centrez, vous espacez, vous colorez avec les mêmes propriétés CSS que d'habitude. Si vous savez styliser une page web, vous savez déjà composer une image dans Remotion. Une vraie vidéo enchaîne plusieurs scènes dans le temps. Pour cela, Remotion fournit le composant Sequence. Il vous permet de dire tel élément n'apparaît qu'à partir de telle image, et pendant tant d'images, vous lui donnez un point de départ avec la propriété From et une durée. Par exemple, ce titre commence à la frame 60 et reste affiché pendant 90 images. Petite subtilité élégante, à l'intérieur d'une séquence, le temps repart de zéro. Une score frame Y recommence à zéro, ce qui rend chaque scène indépendante et réutilisable. Avec les séquences, vous orchestrez tout le déroulé de votre vidéo comme un véritable chef d'orchestre. Une vidéo, ce n'est pas que des formes, il y a aussi des images, du son et d'autres vidéos. Remotion propose des composants dédiés pour chacun. Le composant image pour afficher une photo, le composant audio pour ajouter une musique ou une voix parfaitement synchronisée à vos frames. Et le composant vidéo pour incruster un clip existant. Pour pointer vers un fichier rangé dans votre projet, on utilise la fonction static file qui en donne le bon chemin. Le grand atout, tous ces médias sont calés sur la même horloge que vos animations. Le son ne décalera jamais de l'image car tout est gouverné par le même numéro de frame. La synchronisation est automatique et parfaite. Souvent, votre code a besoin de connaître les réglages de la vidéo en cours, sa largeur, sa hauteur, ses images par seconde ou sa durée totale. Pour cela, une fonction useVideoConfig. Elle vous donne accès à toutes ces informations. Pourquoi est-ce si utile? Parce que cela rend vos animations indépendantes de la durée. Au lieu d'écrire en dur la frame numéro 150, vous dites la moitié de la durée totale. Ainsi, si vous changez la longueur de la vidéo, toutes vos animations s'adaptent automatiquement. C'est exactement cette astuce qui permet à une même intro de fonctionner, qu'elle dure 10 secondes ou 30. Du code souple qui s'ajuste tout seul. L'un des grands plaisirs de Remotion, c'est son studio d'aperçu. Quand vous tapez npm start, une interface s'ouvre dans le navigateur, vous y voyez votre vidéo en direct, et surtout dès que vous modifiez votre code, l'aperçu se met à jour instantanément, sans rien réexporter. Vous pouvez lire la vidéo, la mettre en pause et avancer image par image pour vérifier chaque détail au pixel près. Une barre de temps vous montre toutes vos scènes. C'est un atelier de création en temps réel, à 1000 lieues des longs rendus d'antan. Vous codez d'un côté et vous voyez le résultat bouger de l'autre immédiatement. C'est ce qui rend le travail si fluide et si agréable. Une fois votre vidéo prête, il faut l'exporter en un vrai fichier. C'est le rendu. La méthode simple, une commande en ligne, npx remotion render, suivi du nom de votre composition. Remotion ouvre alors un navigateur invisible, capture chaque image une par une, puis assemble le tout en un fichier vidéo grâce à l'outil ffmpeg intégré. Mais il y a plus puissant encore, on peut lancer le rendu depuis du code avec la fonction render media, et c'est là que Remotion devient magique. Votre programme peut générer des vidéos tout seul, en boucle, sans la moindre intervention humaine. C'est exactement ainsi que sont fabriquées les intros de cette chaîne. Et nous arrivons au véritable super pouvoir de Remotion, les vidéos pilotées par les données. Comme vos composants sont du code, ils peuvent recevoir des paramètres qu'on appelle des props. Changez les paramètres et la vidéo change. Le même modèle peut alors produire 1000 variantes différentes. Imaginez, une vidéo de bienvenue personnalisée avec le prénom de chaque nouveau client, un résumé sportif automatique à partir des scores du jour, un rapport vidéo généré chaque matin à partir de vos données. Tout cela sans toucher à un logiciel de montage. Vous décrivez la vidéo une seule fois et la machine en fabrique des milliers. C'est la fin de la vidéo artisanale et le début de la vidéo programmée. Quelques règles d'or pour bien coder avec Remotion. La première, la plus importante, toute animation doit dépendre du numéro de la frame et de rien d'autre. N'utilisez jamais l'heure réelle de l'ordinateur ni de minuteur, votre vidéo doit être parfaitement déterministe pour que chaque rendu soit identique. Deuxième règle, exprimez vos durées en frame, jamais en secondes et multipliez par les images par seconde quand il le faut. Troisième, découpez votre vidéo en petits composants réutilisables, exactement comme une bonne application React. Enfin, rendez vos animations indépendantes de la durée grâce à useVideoConfig. Suivez ces principes et votre code restera clair, fiable et facile à faire évoluer. Récapitulons ce voyage dans Remotion. C'est une bibliothèque qui permet de créer des vidéos avec React et JavaScript. Son idée fondatrice, la vidéo est une fonction du numéro de l'image. Tout part de la fonction useCurrentFrame qui donne la frame en cours. On l'anime avec Interpolate pour les transitions et Spring pour le naturel. On compose l'image avec du CSS et Absolute Fill.
On orchestre le temps avec les séquences et on ajoute images, sons et vidéos, tout synchronisé. On prévisualise en direct dans le studio puis on exporte avec Render et le tout devient programmable pour générer des vidéos en masse. Coder une vidéo n'a jamais été aussi puissant. Voilà qui conclut notre tour d'horizon de Remotion. Vous savez désormais comment transformer du code JavaScript en véritable vidéo animée. Le plus beau, c'est que vous tenez là un outil sans limite. Tout ce que le web sait afficher, vous pouvez maintenant l'animer et l'exporter. Pour aller plus loin, rien ne vaut la pratique. Lancez Create Video et amusez-vous à faire apparaître un simple titre en fondu. Vous serez surpris de voir à quel point c'est rapide. Et n'oubliez pas, l'intro de cette vidéo a elle-même été codée avec Remotion. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la et abonnez-vous. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et à très bientôt.